As I study the Lorsque scripture, j'étudie les Écritures, je tombe sur des mots qui attirent vraiment mon attention, principalement parce qu'ils ont une signification particulière en raison des expériences que j'ai vécues au cours de ma vie. J'ai fait carrière en tant qu'expert comptable judiciaire. Dans ce contexte, le terme réconcilier a attiré mon attention tandis que je lisais les Écritures. Mon travail consistait à rapprocher, à réconcilier les montants déclarés avec les documents comptables en appliquant des compétences en comptabilité, en audit et en investigation. En d'autres termes, mon objectif était de faire coïncider les rapports financiers avec les documents financiers correspondants pour en garantir l'exactitude et la validité. J'ai fait des efforts diligents pour résoudre les écarts et il était courant de consacrer beaucoup de temps à résoudre des divergences, même minimes. L'apôtre Paul a supplié les Corinthiens en ces termes: « Soyez réconciliés avec Dieu ». Être réconcilié avec Dieu signifie être ramené en harmonie avec Dieu ou rétablir une relation avec Dieu qui a été tendue ou rompue à cause de nos péchés ou de nos actions. En termes simples, être réconcilié avec Dieu signifie conformer notre volonté, nos actions à la volonté de Dieu ou, comme notre cher prophète Russell Nelson l'a enseigné, laisser Dieu prévaloir dans notre vie. Comme les Écritures l'enseignent, nous sommes libres d'agir par nous-mêmes, de choisir le chemin de la mort éternelle ou le chemin de la vie éternelle. Mais si nous ne sommes pas diligents, cette liberté d'agir par nous-mêmes peut nous amener à nous conformer de moins en moins à la volonté de Dieu. Le prophète Jacob a enseigné que lorsque nous ne sommes pas en harmonie ou en accord avec Dieu, le seul moyen de parvenir à la réconciliation est de se réconcilier avec Dieu par l'expiation du Christ. Nous devons comprendre que la réconciliation dépend de la miséricorde, ce qui implique que l'expiation, l'acte généreux de Jésus-Christ, rend la réconciliation possible. En réfléchissant à votre vie, pensez à une occasion où vous vous êtes senti loin de notre Père Céleste, parce que vous vous étiez éloigné de lui. Par exemple, peut-être êtes-vous devenu moins diligent dans vos prières ou dans le respect de ses commandements. Tout comme nous choisissons de nous éloigner de Dieu, nous devons choisir de prendre l'initiative de nous réconcilier. Le Seigneur a mis l'accent sur notre responsabilité lorsqu'il a dit « Approchez-vous de moi, et je m'approcherai de vous. Cherchez-moi avec diligence, et vous me trouverez. Demandez, et vous recevrez. Frappez, et l'on vous ouvrira. » Comment le Sauveur nous aide-t-il à rétablir cette importante relation et à nous réconcilier? En ce qui me concerne, je fais de grands progrès dans mon cheminement vers la réconciliation avec Dieu lorsque je suis le conseil du président Nelson et me repens chaque jour. La raison en est que la réconciliation signifie le rétablissement d'une relation brisée, en particulier entre Dieu et l'humanité, en supprimant la barrière du péché. L'une des grandes réconciliations dont il est question dans les Écritures est celle d'Hénos. Quelque chose dans sa vie n'était pas en accord avec Dieu. Il a montré l'exemple en s'en remettant à l'expiation de Jésus-Christ pour se réconcilier avec Dieu. Il a expliqué son désir de se repentir, son humilité, ce sur quoi il a concentré son attention et sa détermination. Sa réconciliation avec Dieu a été confirmée lorsqu'une voix lui est parvenue, disant « Hénos, tes péchés te sont pardonnés et tu seras béni. » Hénos a reconnu l'influence que le repentir et la réconciliation ont eue sur lui lorsqu'il a dit « Et moi, Hénos, je savais que Dieu ne pouvait mentir. C'est pourquoi ma culpabilité était balayée. » La réconciliation apporte non seulement un soulagement de la culpabilité, mais aussi la paix en nous-mêmes et avec autrui. Elle guérit les relations, adoucit les cœurs et renforce notre vie de disciples, apportant une plus grande confiance devant Dieu. Ce qui m'apporte beaucoup d'espoir et de confiance, c'est un autre fruit de la réconciliation qu'Hénos décrit lorsqu'il a expliqué « Et lorsque moi, Hénos, j'eus entendu ces paroles, ma foi au Seigneur commença à être inébranlable. » Quand j'étais enfant, mon grand-père maternel avait une grande cerisier. J'ai eu l'occasion de travailler dans cette cerisier, principalement l'été, lors de la récolte des cerises. Quand j'étais un très jeune garçon, ma participation se limitait à recevoir un seau et à grimper dans un arbre pour cueillir les cerises.
La récolte des cerises a beaucoup changé lorsque mon grand-père a acheté une machine qu'on appelle un secoueur d'arbres. Cette machine saisit le tronc de l'arbre et le secoue, faisant tomber les fruits sur des filets pour les y recueillir. J'ai remarqué que lorsque le secoueur commençait à secouer un cerisier, presque toutes les cerises en tombaient en quelques secondes. J'ai aussi remarqué que peu importe que l'arbre soit secoué pendant 10 secondes ou une minute entière, certaines cerises ne tombaient pas. Elles restaient réellement inébranlables. Il est possible de faire tomber les cerises d'un arbre en le secouant car elles libèrent de l'éthylène. Cette hormone affaiblit la couche de cellules entre la tige de la cerise et l'arbre. Par conséquent, la tige d'une cerise mûre se détache plus facilement de l'arbre car son lien est affaibli. Dans les Écritures, nous apprenons que le tronc d'Isaïe est une métaphore du Messie, Jésus-Christ, dont il a été prophétisé qu'il viendrait de la lignée d'Isaïe, le père du roi David. Tout comme l'éthylène affaiblit le lien d'une tige de cerise mûre, la désobéissance, les doutes et les peurs peuvent affaiblir notre lien au tronc d'Isaïe, c'est-à-dire Jésus-Christ, nous permettant d'être facilement ébranlés et séparés de lui. Aussi fidèles que nous soyons, nous devons prendre garde à ce que notre lien à Jésus-Christ ne s'affaiblisse pas. Dans les doctrines et alliances, même les fidèles reçoivent un avertissement. Mais il est possible que l'homme déchoie de la grâce et se détourne du Dieu vivant. Le Seigneur ajoute, « Oui, que même ceux qui sont sanctifiés prennent garde aussi. » Pour éviter de tomber, le Seigneur recommande. C'est pourquoi que l'Église prenne garde et prie toujours, de peur de tomber en tentation. On pourrait assimiler l'état consistant à être facilement secoué ou ébranlé à ce que les Écritures décrivent comme le fait d'être mûr pour la destruction, avec des conséquences imminentes. Cette expression peut aussi être utilisée dans un sens plus large, pour indiquer un état de dégradation, de corruption ou de déclin, qui rend quelque chose susceptible de s'effondrer ou de tomber en ruine. Que représente cette maturité ? Cela signifie-t-il d'atteindre un point où nous sommes incapables de changer ? Non, je pense que cela signifie que nous atteignons un point dans le temps où nous ne sommes plus disposés à changer. L'antidote pour ne pas devenir mûr pour la destruction est de faire les choses qui renforcent notre lien à Jésus-Christ. Comme je l'ai mentionné, le repentir a amené Enos à acquérir une foi inébranlable. Il y a de la force dans le repentir, un repentir régulier, prompt et fréquent. Comme le président Nelson nous l'a enseigné, rien n'est plus libérateur, plus ennoblissant ni plus indispensable à notre progression individuelle qu'un repentir régulier, quotidien. En plus du repentir, le prophète Jacob a enseigné que le fait d'être conscient de la main de Dieu dans notre vie, de rechercher, de recevoir la révélation et d'écouter Dieu quand il parle, nous aide à ne pas être ébranlés. Jacob a aussi enseigné. C'est pourquoi nous sondons les prophètes, et nous avons beaucoup de révélations, et l'esprit de prophétie, et ayant tous ces témoignages, nous obtenons l'espérance, et notre foi devient inébranlable. Le fait d'écouter les paroles et les invitations des prophètes et des apôtres, et d'agir en conséquence, nous remplira d'espérance, de confiance et de force, et nous permettra d'acquérir une foi inébranlable. J'ai appris que le désir d'être réconcilié avec Dieu doit s'accompagner du désir de se repentir. Le repentir et le fait de goûter aux bénédictions de l'expiation de Jésus-Christ conduisent à une foi inébranlable. Une foi inébranlable conduit au désir de toujours se réconcilier avec Dieu. C'est un modèle en boucle et qui se réitère. Frères et sœurs, je vous invite à vous réconcilier avec Dieu grâce à l'expiation de Jésus-Christ. Je témoigne que le fait de contracter des alliances et de les respecter renforce notre lien au Sauveur, ce qui nous permet d'éviter d'être mûrs pour la destruction. Je témoigne que cette réconciliation avec Dieu, grâce à l'expiation de Jésus-Christ, conduit à une foi inébranlable. Je sais que notre Père Céleste nous aime, vous et moi, et qu'il a envoyé son Fils bien-aimé, Jésus-Christ,
pour être notre Sauveur, notre Rédempteur et le grand réconciliateur. Je témoigne de Jésus-Christ et je le fais au nom de Jésus-Christ. Amen.